On partage le live, un petit live rapide. Bonjour, bonsoir mes chers compatriotes gabonais et gabonais. Je suis Landry Washington depuis Ndjolé au Gabon. On partage le live, il ne va pas être long. Il ne va pas être long. Juste quelques petites infos à vous donner. Voilà. Je ne vais pas être long. Je ne vais vraiment pas être long. Tout simplement, quelques petites informations à vous donner. C'est tout. Donc, voilà, on partage. Excusez-moi de faire des lives un peu tard. Parce que vraiment, mes journées sont... Vous savez, nous sommes des bâtisseurs. Nous sommes des bâtisseurs, nous avons un pays à construire, nous avons un pays à développer. Et cela implique que nous commencions. Moi, mes journées, je les commence entre 5h30 et 6h. À 6h, je suis déjà actif. Et je termine parfois, comme ce soir, bon, à cause de la pluie, hein, j'ai quand même terminé un peu tôt, c'est-à-dire 20h. Sinon, il m'arrive d'aller jusqu'à 23h minuit. Voilà. C'est pourquoi d'ailleurs, je ne suis plus trop présent sur la toile, parce que on a combattu. Moi, j'ai combattu le bon combat. J'ai voulu que, à la tête du Gabon, il y ait un Gabonais choisi par les Gabonais eux-mêmes pour diriger les Gabonais. C'est le cas aujourd'hui. Donc, maintenant, je peux me concentrer sur mes affaires. Quand les gens me disaient, oui, pense un peu à toi, concentre-toi sur toi, c'est ce que j'essaie de faire maintenant. Essayer de me concentrer sur moi, mais pas seulement sur moi, parce que j'ai quand même la majorité des personnes avec qui je travaille, qui travaillent avec moi, sont des Gabonais. Voilà. Donc, ce sont des Gabonais, uniquement d'ailleurs. Je n'ai que des Gabonais avec qui travaillent avec moi. Dans tous mes trucs, je ne prends que des Gabonais. Aussi difficile que ce soit, parce qu'il faut vraiment avoir du cardio pour travailler avec des Gabonais. Mais c'est pas grave, j'ai le cardio, on va insister, on va réussir. On n'a pas le choix que d'insister, on n'a pas le choix que d'être têtu. On n'a pas le choix que de faire de la pédagogie, parce que c'est ce que je fais tous les jours. Et d'être beaucoup, beaucoup patient. Parce que, et d'ailleurs, mes chers frères, je comprends que c'est difficile de travailler avec les Gabonais, mais comprenons une chose. Nous avons été formatés pendant plus de 56 ans. Et d'ailleurs, où on nous a fait croire que la garantie de l'emploi, c'était la fonction publique, qu'il fallait... Les gens préfèrent... malheureusement, et cette mentalité, nous allons la changer. Il y en a qui préfèrent être assis dans un bureau et recevoir 300-400 000 francs par mois au lieu d'être sur le terrain et de recevoir 600 ou 800 000 francs le mois. Donc, parce que de toute manière, il n'y a personne qui chez moi, hein, je dis bien personne chez moi, n'est payé à moins de 150 000. Personne. Je dis bien personne. Je m'adapte à la réglementation. Maintenant, j'ai des techniciens qui, voilà, ça dépend des tâches qu'ils ont à accomplir et tout le reste. Bref, je pense que pour ceux qui travaillent avec moi, je ne me souviens pas que quelqu'un se soit plaint d'avoir été mal payé. Je respecte ça. Alors, donc... Ndomba, tu dis, tu dois sûrement perdre de l'argent et du temps avec eux. Je vais te dire un truc. Je vais répéter ce que je viens de dire. Nous n'avons pas le choix. Moi, je n'ai pas le choix que de faire avec les Gabonais. C'est difficile. Mais nous n'avons pas le choix. Je ne me vois pas en train d'aller enrichir un étranger et les Gabonais sont là. Je préfère, celui-là, il est con, je le mets à côté, je prends un autre Gabonais.
On essaie, c'est de la pédagogie, on le fait tous les jours, tous les jours, tous les jours. Parfois, d'autres parties reviennent encore, il n'y a pas de problème, il a compris la leçon. On est obligé. Parce que l'alternative de forcément donner des marchés aux étrangers, je ne suis pas dedans. Ou forcément donner du travail aux étrangers, je ne suis pas dedans. Je serai aussi têtu. Je vais essayer un Gabonais, c'est pas bon, je sais un autre, je sais un autre, je sais un autre. Forcément, il y en a par exemple qui sont avec moi depuis longtemps, hein. Je peux dire sincèrement depuis que quand je dis longtemps, c'est pas aussi trop longtemps, sincèrement depuis que j'ai commencé, voilà, mes chantiers, il y en a qui sont là, c'est difficile, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, il n'y a pas d'alternative. C'est Gabon d'abord, il n'y a pas d'alternative. On va se supporter, on va se gérer. Donc oui, je supporte mes frères, c'est difficile, hein. Et sérieusement, nous les activistes et les influenceurs, il y a tout un travail de pédagogie à faire là-dessus, hein. Je vous dis la vérité. La fonction publique ne peut plus prendre des gens, c'est pas possible. Et on ne peut pas, l'argent du Gabon ne peut pas seulement servir à payer les employés, à payer les fonctionnaires, comment on appelle, à améliorer les conditions de vie seulement des fonctionnaires et tout ça. Non, on ne peut pas. Il faut entreprendre, l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est pas forcément, parce que ça aussi, je vais commencer à édifier un peu les Gabonais dessus, parce que les gens, quand on parle d'entrepreneuriat, ils pensent que l'entrepreneuriat, c'est il me faut 50 millions, 100 millions, 200 millions, une société avec 100 000 personnes. Non, c'est pas ça l'entrepreneuriat. Je prendrai le temps d'expliquer à mes jeunes frères c'est quoi l'entrepreneuriat. Surtout dans le modèle américain. Parce que c'est celui que je maîtrise le plus et que j'adore. J'adore ce mode américain. J'adore cette manière de faire américaine. Et d'ailleurs, on a cet adage aux États-Unis qui dit « Small business keep America strong ». Voilà. Donc ce sont les PME et les PMI qui font la force des États-Unis. Ce sont les PME, les petites et moyennes entreprises et industries qui rendent l'Amérique forte. L'une des premières puissances, sinon la première puissance économique mondiale. Bon, première ou deuxième, ça c'est selon, je ne rentre pas dans ce débat. Mais c'est tout simplement dire que la force des États-Unis, c'est sur l'entrepreneuriat. Et réellement, j'encourage mes jeunes frères et sœurs à entreprendre. Vraiment, arrêtons de regarder, de penser à chaque fois aller chercher un boulot dans l'administration, dans la fonction publique, ou avoir une nomination, machin, tout ça, c'est pipi de chat, ça. Vraiment. Battons-nous à entreprendre. Je prendrai, c'est pas le but de mon live, hein, c'est vraiment pas le but de mon live, mais je prendrai le temps d'expliquer en mes termes, c'est quoi l'entrepreneuriat. C'est quoi l'entrepreneuriat? C'est quoi l'entrepreneuriat? Bref. Alors, je vais être rapide. Je vous disais que je vous faisais un petit live rapide pour vous dire tout simplement le déroulé des actions de Sylvie Ali Noureddine. Bon, vous voyez, non? Ils ont commencé à faire sortir certaines vidéos. Vraies, fausses, c'est selon. Attendez-vous à certaines vidéos. Nous sommes quoi? Jeudi. Oui, à partir de demain, vendredi. Vendredi, samedi, dimanche et surtout lundi. Et il n'y aurait pas de surprise que dans ces vidéos, même fait par l'IA. L'IA, c'est l'intelligence artificielle, où on pourrait voir le chef de l'État, là, en train de, je sais pas, parce qu'aujourd'hui, moi je regardais hier, il y avait on en a même rigolé, une vidéo faite par l'IA où on a vu le président Oligui en train de dire « Oui, je démissionne, je n'ai pas géré la haine. » Vraiment, Seigneur Jésus. Avec l'intelligence artificielle, là, c'est assez compliqué. Donc, attendez-vous à ça. Je vous prépare déjà un peuple gabonais. Je vous prépare déjà que les distracteurs, là, ce n'est que la distraction et la diversion. Ils vont amplifier dans le but qu'il n'y ait pas procès
dans le but qu'ils ne soient pas jugés et bien sûr condamnés pour tout ce qu'ils ont fait subir aux Gabonais pendant les 14 ans qu'ils ont géré le Gabon. Ils ne veulent pas être jugés pour ça, mais ils seront jugés. Donc, ne vous laissez pas distraire, ne nous laissons pas distraire. Ils vont tout sortir. Je vous dis que là où nous sommes quoi, jeudi, ils ont déjà des vidéos préparées, montées, coupées, ceci, cela, pour venir. Et comme nous, les Gabonais, on a un problème fondamental. C'est qu'on nous manipule. Parce que c'est aussi ça la vérité. Le Gabonais est trop manipulable. Pourquoi nous sommes comme ça? Oui, nous sommes comme ça parce que pendant 56 ans, nous avons été formatés. Mais, de grâce, faisons un peu tourner nos têtes de temps en temps. Faisons tourner nos têtes de temps en temps. Pourquoi maintenant? Raif Lendoy, bonjour, comment tu vas? Pourquoi maintenant? Parce qu'ils ne veulent pas être jugés. Mais Ali, ta femme sera jugée. Noureddin, tu voulais être président du Gabon, non? Tu seras jugé. Tu seras condamné. Moi, je te le dis. Et il y aura un mandat d'arrêt international sur ta grosse tête. Et on va restreindre vos marchés. Et on va faire la pression pour qu'on vous ramène au Gabon. Vous devez revenir au Gabon. Vous êtes Gabonais, non? C'est pas aujourd'hui, vous êtes là à Londres avec les passeports. Vous avez géré le Gabon. Vous avez géré le Gabon. Vous avez volé le Gabonais. Vous nous avez traités comme de la merde. N'est-ce pas, non? Voilà. C'est le moment. Time back. C'est le moment de payer, de rembourser. Venez, vous êtes Gabonais. Bien que toi, Noureddin, tu as dit, je ne suis culturellement... Il a même dit quoi? Qui ne se reconnaît pas culturellement comme Gabonais ou quoi, je ne sais pas. Mais je me demande, les gens qui ont été, ou qui exécutaient les ordres de ces gens-là. Ah, vraiment. Quand je vois certains, surtout aujourd'hui, même autour du président, je me demande, Oligui a un bon cœur. Le président, le chef de l'État, Oligui a un bon cœur. Hein. Ah! Comment Dieu peut aussi faire quelqu'un avec un bon cœur comme ça là? Parce que ils ont vraiment intérêt à combattre comme ils combattent là. Parce que... Bref, c'est pas ça le but de mon machin, mais voilà des gens qui ont volé le Gabon, pillé le Gabonais, qui se vantaient d'être des Gabonais partout. Aujourd'hui, ils ont géré la chose publique, ils ont géré le pays, ils nommaient les gens comme ils voulaient, ils dégommaient les gens comme ils voulaient, ils confondaient l'argent du Gabon, le trésor public et leur compte personnel. En un temps record, tous sont devenus multimilliardaires. Regardez la maison qu'Ali, Noureddin et Magan ont construite en combien de temps? Et ils veulent venir se pavaner en disant qu'ils ne nous ont pas volé. Ils sont blancs, ils sont neiges, ils n'ont rien fait. Et je vois quand même des Gabonais. Ah! Vraiment, je comprends aujourd'hui. Enfin, du moins j'ai toujours su que beaucoup de ceux qui se revendiquent activistes, surtout de la diaspora, étaient en principe des agents infiltrés du régime Bongo. Ils étaient payés par Bongo pour distraire les Gabonais. Et aujourd'hui, ils sont déçus. Parce que quelqu'un qui a réellement combattu, comme moi j'ai combattu, le régime Bongo, pour rien au monde, je dis bien pour rien au monde, quel que soit le montant, quelle que soit la somme, moi je peux faire la promotion ou essayer de défendre, même si c'est le cas, une violation des droits de l'homme de Bongo, qui a passé son temps à violer les droits des gens. Sylvia Bongo, qui présidait les conseils de ministres, elle présidait le conseil de ministres. En qualité de quoi? On ne sait pas. Elle donnait des instructions aux gens. En qualité de quoi? Quand je vois ce perroquet national de Billy Binze, qui ose venir ouvrir sa grande gueule, alors que tu exécutais les ordres de Sylvia et Noureddin, et aujourd'hui tu veux venir faire la moralité aux gens. Les voilà aujourd'hui, tu étais Premier ministre avec le Billy Binze.
Des vauriens comme ça. Et tu as des Gabonais qui perdent encore leur temps à écouter ces gens-là. Mais en fait, qu'est-ce qui ne va pas dans nos têtes? Qu'est-ce qui ne va pas? Même si on peut comprendre que vous détestez le président Oligui, c'est pas grave. Mais vous aussi, quand même. Quand même. Ces gens ont géré le pays. Ils exécutaient les autres. Même des gens comme Nexa Akrobesi, qui sont devenus multimilliardaires en volant les Gabonais. Et nous, laissons dans cette pauvreté. Donc, aujourd'hui, on se bat pour relever le pays. Le président Oligui se bat. Je dis bien, il se bat pour relever le pays. Où est parti l'argent? Qui exécutait? Qui donnait des ordres? Qui était devant? Des délinquants comme ça, là. Et ils osent parler. Aujourd'hui, mes ex-frères activistes, en fait, qui jouaient le jeu du régime. Parce que tous ceux qui critiquent Oligui aujourd'hui, qui prétendent avoir combattu Bongo, c'est faux, ils n'ont jamais combattu Bongo. C'était des infiltrés, des gens, à commencer par Jonas Moulenda. Jonas a infiltré la diaspora et toute la merde qu'il y a eu dans la diaspora, Jonas en fait partie. Il fait partie des principales personnes qui sont venues détruire la dynamique de la diaspora. Envoyés par Bongo. Aujourd'hui, ils ne sont pas contents que leurs gens ne soient plus au pouvoir. Et ils distraient les Gabonais. Et vous vous laissez distraire par ces gens-là. À un moment donné. Moi, j'ai payé 4 ans de ma vie. On m'a tout proposé. J'ai refusé. Vous savez, l'une des raisons pour laquelle le président Oligui me respecte, parce que lui, il avait été envoyé pour venir me convaincre. Oui, je le dis publiquement. Il avait été envoyé parce que c'est un militaire, il est aux ordres. On lui a donné un ordre, il est venu pour venir négocier avec moi. J'ai refusé. Je le dis publiquement. Je parle sur la place publique. Le président actuel était venu me voir à la prison pour me proposer de travailler. J'ai refusé. À l'époque, quand il était de l'autre côté. Donc, l'une des raisons pour laquelle il me respecte, parce que moi, on ne m'achète pas. Si je suis avec lui, parce que je crois en la personne, je vois ses intentions, et je suis fier de le soutenir. Je suis fier, malgré, oui, il n'est pas parfait. Un enfant qui apprend à marcher commet des erreurs. Mais tous les jours, il apprend, et tous les jours, il se corrige. Et nous sommes là, derrière, pour donner des conseils, pour donner des marchés. Il y a nombreux, nous sommes nombreux à le faire. Et il écoute. Vous pensez que, qui pensait qu'un vrai combattant ne pouvait pas penser que le jour où les bongos tombent, ça change à coup de bâton magique? C'est faux. Un vrai combattant, moi j'ai toujours dit aux gens que le vrai combat va commencer après la chute du dictateur. C'est là où les vraies choses commencent. C'est là où le vrai combat commence. Parce qu'il faut changer le logiciel. Le mental des Gabonais, ce formatage que nous avons eu là, ce lavage de cerveau dont nous avons été victimes pendant des années, il faut le changer. Et ce n'est pas facile. Tous les jours, je crie avec mes gars ici. Tous les jours. Je n'ai pas le choix. On n'a pas le choix. Parce qu'il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative. Et nous allons réussir. Nous allons réussir, je vous le dis. Ces étrangers-là, Noureddin, Sylvia, même Ali Bongo, le Biafrais, ils sont où aujourd'hui? Après nous avoir pillé, nous volé. Et c'est des Gabonais. Vous prétendez être Gabonais, mais vous défendez ces gens-là. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans vos têtes? C'est quoi ça? Comprenez ma colère. Des gens qui prétendent avoir combattu. Je comprends que vous détestez Oligui. Il n'y a pas de problème. Vous avez le droit de le détester. Vous avez le droit de ne pas l'aimer. Mais vous aussi, quand même. Quand même. Jusqu'à aller faire comment on appelle, la communication des bongos. Oh! Bon, sans surprise, je sais que vous étiez déjà de connivence depuis, mais moi, c'est surtout les Gabonais, mes chers frères et sœurs gabonaises. Arrêtez d'écouter tout et n'importe quoi. Je suis en retrait des réseaux sociaux. Pas pour m'agir, parce que je me concentre à rebâtir ma vie.
J'ai passé 5 ans inactif. 5 ans. Là, je suis occupé à rebâtir. Vous voyez même que les élections, je n'étais pas trop impliqué. De toute manière, nous, on avait déjà fait ma campagne. Moi, j'ai mon candidat que j'avais choisi au niveau de la localité de Djolé. On avait déjà tout fait, tout arrangé, tout était marché. Parce que nous, on a fait... La campagne ne se fait pas... La campagne, ceux qui pensent que la campagne se fait quand on dit lancement de campagne. Non, la campagne, c'est tous les jours que vous le faites. C'est comment vous vous comportez avec vos sœurs et frères de vos localités. Donc, lorsque vous avez cette symbiose-là, cette complicité, que lorsque quelqu'un a un problème, vous êtes là, vous venez au village, vous allez vers les gens, vous vous asseyez, il y a un décès, vous allez, vous tirez la chaise, vous êtes là. Les gens voient. Et lorsque vous venez pour leur demander de voter, mais ils ne peuvent qu'être reconnaissants parce qu'ils se reconnaissent en vous. Et c'est ça que nous avons fait au niveau de Djolé. C'est pourquoi, clairement, mon petit frère, nous avons gagné à soit près de 75% sans fraude. Sans transport d'électeurs, sans quoi que ce soit, sans rien. Moi, je ne faisais même plus que la campagne était faite depuis. Eux, ils tournaient. Moi, j'étais là souvent. Parce que on savait qu'on avait déjà planté tout était déjà fait. Alors moi, je ne veux pas faire la politique. Je n'ai rien, et je vous l'ai toujours dit, que je ne voudrais pas faire de la politique. Moi, je vais faire du business, je vais faire de l'argent. C'est ce que je veux faire. Et c'est ce que je suis en train de me concentrer à faire. Je laisse la politique aux politiciens. Mais, face à certains événements, je suis obligé de ressortir. Je suis obligé de sortir. Parce que oui, de temps en temps, il faut sortir. Je suis obligé. Je ne peux pas voir ce qui se passe actuellement et rester silencieux. C'est pas possible. Je ne peux pas. Noureddine, Sylvia Ali, ils veulent se faire passer pour des victimes. Oh! J'ai fait 4 ans de prison, sans jugement. Et tous ceux qui étaient complices, parce qu'ils sont là nombreux encore. Donc je ne peux pas rester là et me taire. Face à tout ce que je vois, il a fallu que je me lève ce soir pour dire à mon frère gabonais, arrêtez d'écouter n'importe quoi. Aujourd'hui, même s'ils ont été torturés, même si Sylvia a été torturée, même si Ali a été torturé, même si ils ne le méritaient-ils pas? Moi, Landry Amiang, ils seraient venus dans mes 4 mètres. Je les aurais torturés. Sans état d'âme. Comme ils ont fait aux gens. Comme ils ont torturé. Comme ils ont tué des gens. Combien de victimes? Combien parmi vous ici ont perdu des gens à cause de ces gens-là? Ils ont tué combien de personnes dans vos familles? Pour avoir de la compassion pour eux. Oh, leurs droits sont violés. On veut l'état de droit. L'état de droit? L'état de droit? J'ai été kidnappé en zone internationale par une police locale. Ordonné par Ali Bongo. Sans mandat d'arrêt. Sans plainte. Rien du tout. On me prend à la sortie d'avion. On m'amène à la PJ. On me sort un document signé du procureur Steve Noresamdo en disant qu'on m'arrête pour ouverture d'enquête. C'est-à-dire qu'on m'arrête d'abord et après on ouvre une enquête pour incitation à la révolte et incitation à la division. C'est-à-dire qu'on m'arrête. On me kidnappe en zone internationale qui n'est plus une juridiction gabonaise. On me maintient même au-delà. Parce que même quand on vous arrête, quel que soit le marché, il y a des délais. On m'a maintenu au-delà du temps requis par la loi. Avant de passer en jugement. Et j'ai fait combien d'années? 4 ans pour avoir un délibéré. En fait, 3 ans. On a vu un délibéré pour une affaire délictuelle. Prendre 2 ans, 3 ans. Où? Les droits de qui ont été violés? Ont été respectés au Gabon. Ces gens ont respecté les droits de qui? Vous voulez parler, Rekula, tu viens parler des droits de l'homme. Quel droit de l'homme? Toi-même, quand tu as fui, tu oubliais que le jour où tu partais, moi je t'ai envoyé 100 000 francs. N'est-ce pas? Tu te rappelles, quand tu étais à l'ambassade des États-Unis, on t'a chassé là-bas, tu es allé à l'ambassade de France et tout le reste. Tu oubliais pour sortir d'ici? Tu es allé chez qui? C'est pas chez Priva? C'est pas Priva qui t'a aidé même à sortir, que tu insultes aujourd'hui? Tes droits ont été respectés? Aujourd'hui, vous voulez parler de respect des droits de l'homme. Respect des droits de qui? Qu'ils ont respecté les droits de qui?
Des idiots comme ça, là. Les droits de qui ont été respectés? Vos droits ont été respectés? Certains d'entre vous. Tu es sorti comme un Bernard du pays. Ça va parler un corbillard ou je ne sais pas trop quoi. Tes droits ont été respectés? Que tu veux venir dire, parler aujourd'hui des droits respectés. Les droits de qui? Ils ont même eu la chance que c'est le président Oligui qui les a laissés en vie. Parce que moi, Landry Amianti, j'étais dans ce truc que vous mentez. Moi, je vais finir avec eux. Advienne que pourra. Je vous dis la vérité. Au lieu d'être là, à remercier quelqu'un qui a été humain, de vous laisser sortir, allez vous soigner. Et se soigner de quoi? Vous êtes des comédiens. Vous êtes des comédiens, c'est ce que vous êtes. Des gens qui ne respectent pas leurs paroles. Vous n'avez jamais rien respecté. Alors ça me fait mal de voir des Gabonais aujourd'hui commenter. Oh, la vidéo de tel, oh, Sylvia Bongo, oh, les droits de l'homme, oh, les droits de... Les droits de qui? Parce qu'on m'a dit de ne plus utiliser les gros mots. Les droits de qui? Donc vraiment, excusez-moi, c'est mon coup de gueule parce que franchement, parfois ça me monte un peu. Quand je vois certains Gabonais, les commentaires de certains Gabonais, les sorties de certains Gabonais, je me dis, on a vraiment un problème. Les Bongos nous ont vraiment fait ça. Hein? Ah oui, 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 oui. Vraiment, ils nous ont fait ça. Le lavage de cerveau, là, l'abrutissement, là, le formatage, là. Non, c'est trop profond. C'est trop profond. Je vais encore une fois de plus m'incliner et demander au chef de l'État vraiment d'être patient avec nous. Il faut qu'il soit patient. Vraiment, monsieur le chef de l'État, soyez patient. Ne vous découragez pas. Nous sommes formatés. Nous, peuple gabonais, sommes formatés. On peut nous faire du bien, on ne voit pas le bien. Les gens ne voient pas le risque que vous avez pris, vous et votre collègue, pour libérer ce pays. Vraiment, je vous demande, au nom du peuple gabonais, je me mets à genoux et vous supplie de nous pardonner, de nous comprendre et d'être patients. Ne vous découragez pas. Nous ne pouvons pas nous décourager. Et nous n'avons pas le droit de nous décourager. Nous devons être têtus. Mais à la fin, nous savons que nous avons raison. Et nous aurons raison. J'en ai terminé. Merci de m'avoir écouté.